C'est vrai que Dieu prit de la poussière et qu'il créa l'homme physiquement avant la femme. Mais si tu regardes, là nous sommes dans Genèse 2. Mais si tu regardes dans Genèse 1, eh bien tu te rendras compte qu'au 6e jour, Dieu n'a pas créé l'homme. Mais que Dieu a créé l'homme et la femme ensemble le même jour spirituel. Amen, alléluia. Amen. Premier point. Donc mes papas, mes frères, je suis désolé. Je ne prends pas la défense des femmes, moi je prends la défense de la vérité de l'évangile. Et la Bible me dit que nous sommes en réalité égaux. Même s'il y a des principes, même s'il y a une hiérarchie dans laquelle nous allons venir cet après-midi, peut-être que toi et moi, eh bien nos mariages, peut-être que toi et moi les relations dans lesquelles nous étions et qui avaient un avenir, eh bien ont été abîmées tout simplement parce que nous les hommes, eh bien nous étions en train de se voir supérieurs. Nous voulions avoir absolument la domination, alors qu'en réalité nous ne sommes pas dans une relation de domination. Vous n'êtes plus deux, vous ne formez qu'un. Ça veut dire que vous êtes une équipe. Amen. Une équipe ne commence pas à 11 ou à 8 ou à 7. À partir du moment où nous sommes deux, où nous formons une équipe. Et dans une équipe, on n'est pas là eh bien, pour accabler l'autre. On n'est pas là pour eh bien, mettre le tort, mettre le 100%. De toute manière, dans les couples, le 100% n'existe pas. Amen. Le 50-50 non plus. Et aujourd'hui, je le dis, mes papas, fermez les oreilles, les femmes. Souvent, c'est 70% de tort pour l'homme et 30% pour la femme. Oui. Parce que l'homme n'assume pas la responsabilité. Nous voulons dominer. On a cette gêne animale à l'intérieur de nous où nous voulons toujours eh bien, avoir la domination. Regarde, j'ai pris le passage quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Avant de lui donner le mariage, eh bien Dieu a voulu mettre à l'épreuve l'homme. Il a voulu aiguiser chez l'homme eh bien, le sens des responsabilités. Parce que lorsque tu rencontres un homme qui est irresponsable, maman, ma soeur, lorsque tu rencontres un homme qui est irresponsable ou qui est trop jeune, ne t'étonne pas de ce que disons, ce qui avait commencé bien finit par un cauchemar. La vérité. Ecclésiaste encore nous dit que le vin rend le visage joyeux. Et qu'est-ce qu'il manquait au mariage? Le vin. C'est pas parce que nous les hommes nous avons détourné l'image du vin en ivrognerie que dans la pensée de Dieu, le vin, qu'est-ce qu'il signifie? Le vin bien-aimé, puisqu'il rend le visage joyeux, puisqu'il rend les gens joyeux, dans la pensée de Dieu, l'image du vin, c'est la joie. Et si Jésus a transformé l'eau en vin, c'était simplement pour montrer que disons, la cellule familiale, le mariage, le couple, c'est là où il a envie de déverser la joie. Et c'est là où cet après-midi, il va venir déverser la joie. Les traits de caractère sont une autre chose. Et je crois que la réussite dans le mariage ne dépend pas simplement de prière. Parce que tu sais, il y a des problèmes. Depuis que toi, tu jeûnes pour la dispute avec ton mari, pourquoi ça ne s'arrange pas? Parce qu'il y a des problèmes dans le cadre du mariage qui vont se régler spirituellement. Donc avec la prière, avec le jeûne, ça va se régler spirituellement. Mais il y a d'autres problèmes pour lesquels tu as jeûné, qui ne demandaient pas de jeûner, mais qui demandaient simplement, maman, eh bien, abaisse-toi, enlève, tu pries Jésus, mais tu as de la colère, tu ne veux pas pardonner à l'intérieur de ton cœur. Donc ta prière ne t'aide pas. Parce que quand je viens m'agenouiller devant Dieu, je peux mettre le plus beau costume, mettre la plus belle crème, mettre le meilleur parfum. Ça n'a pas d'importance devant Dieu. Quand je m'agenouille devant Dieu, Dieu regarde quelle est la disposition des pensées avec laquelle je suis venu au devant de lui. Amen. Amen. Donc tout ça pour nous dire, mon frère et ma sœur, qu'il y a parfois des problèmes dans le cadre du couple où il faudra que Collins, où il faudra que Calais se mettent face à face, qu'ils s'agenouillent et qu'ils invoquent Dieu ensemble. Mais il y a d'autres problèmes dans le cadre du couple, eh bien où il n'y aura pas besoin de prier, mais où il faudra s'asseoir et il faudra dialoguer, il faudra parler, il faudra, même si c'est dur, même si moi je garde les choses, tu vas finir au tribunal de Bobigny pour aller signer les papiers du divorce. Excuse-moi, mais il y a un moment donné, il faut savoir mettre les mots sur les situations. Parce qu'il y a des problèmes qui ne se règlent pas par la prière. Il y a des problèmes où il y a des fois où tu dois simplement dire, écoute, je suis désolé, je t'ai blessé devant mes amis, je t'ai mal parlé, mais en tout cas j'ai pris conscience, je reconnais que j'aurais jamais dû faire ça. Écoute, franchement, je te prie de bien vouloir, c'est pas je m'excuse, c'est toi qui t'excuses, non, mais je te prie de bien vouloir m'excuser. On ne donne de l'aide qu'à une personne qui en a besoin. Amen. Vu sous cet homme, c'est bizarre.
C'est vrai. La femme est laide, d'accord. Mais si j'avais pas eu besoin d'aide, C'est vrai. Pasteur Haïs nous a lu quoi? Que l'homme, tu seras le chef de la... Mais dans la version anglaise, il est dit que l'homme, tu seras la tête de la femme. Parce que tu sais, en tout cas c'est vrai, hein, la pensée de Dieu, quand tu lis la Bible mon frère ou ma soeur, ne la lis pas selon tout ce que, disons les clichés qu'on a voulu nous donner dans le monde. Même quand on te dit que toi, il faut que tu te soumettes aux autorités dans l'église. Eh, moi le chien, non. Tu n'es pas le chien ni l'esclave de ton pasteur, ni de ton mari. Amen. Être soumis veut dire être sous la mission de. Ça veut dire que Dieu a donné... Ça veut dire que je suis sous la mission de mon mari. Amen. Dieu a donné la vision à Adam. Avant de lui donner la femme, il lui a donné la vision. Il lui a donné le travail. Maintenant, pour que le travail aille de l'avant, pour qu'Adam puisse rentrer et vivre pleinement sa destinée, il ne pouvait pas le faire seul. Il a eu besoin d'une aide à un moment donné. Et c'est là où Ève, eh bien, elle a apparu. Amen. Dis-moi, quand tu lis la Genèse, quel jour Adam est-il parti chercher Ève? Quel jour a-t-il parcouru les villes, les villages, les bars pour trouver Ève? Il n'a pas trouvé Ève dans les villes. Il n'a pas trouvé Ève dans les villages. Il n'a pas même cherché Ève pour la simple et bonne raison que Adam, malgré qu'il voulait se marier, mais il ne s'est pas concentré sur le mariage. Mais il s'est concentré sur celui qui donne le mariage. Amen. Amen. Alléluia. Ne fût-ce qu'une petite responsabilité qu'on te donne dans ton église. Ne fût-ce que toi qui peut-être, disons ta Bible maintenant, elle a de la poussière, elle est restée dans le gant, dans la boîte à gants de la voiture. Je ne touche ma Bible que lorsque je descends le dimanche, que je la mets sur le bras pour que Daddy, pour que Pasteur voie qu'aujourd'hui je suis venu savoir la Bible. Amen. 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 Beaucoup d'entre vous, le Seigneur voit vos cœurs. Oh, les histoires des pasteurs, là, il y en a trop, on les connaît. Attends, les histoires des pasteurs, tu ne rentres dans l'histoire du pasteur que quand tu mets le pasteur à la place de Dieu. Amen. Personne n'a jamais quitté une église. Personne n'a jamais quitté l'église au nom du pasteur s'il y était rentré pour le nom de Jésus. Amen. Si je vais à l'église pour Jésus, je sais que Dieu a mis une autorité dans l'église. Si je me marie, je sais que Dieu a mis véritablement le leadership de la famille à l'intérieur de mon mari. Mais je ne suis pas l'esclave de mon mari. On dit femmes, soyez soumises à qui? Mais la même Bible, quelques pages avant ou quelques pages après, nous dit soyez soumis les uns aux autres. Donc l'un dans l'autre, c'est à deux sens. Ce n'est pas que l'homme qui doit être, que la femme qui doit être soumise à son mari. Mais les deux doivent être soumis, disons, en réciproque. Jeune fille, ma soeur, tu rêves du mariage. Tu as vu Calais, tu t'es dit, je veux la même avec la traîne de 8 mètres. Mais quand ta mère te demande d'aller cuisiner, même aujourd'hui, tu as 18 ans, tu as 20 ans, excuse-moi. Mais tu es quelqu'un, côté hygiène, peut-être de ton corps, tu prends soin de toi. Mais ta chambre, tu vois la maison de tes parents qui est sale, tu ne fais rien et tu t'attends que le jour du mariage, tu penses que quand tu vas te réveiller dans la maison nuptiale, c'est là où tu vas être pris eh bien, d'une phobie de la saleté. Non. Ton mari va te prendre, va te ramener chez tes parents. Et tu vois, c'est pour cela que souvent, ce qui nous tue, c'est qu'au début de la relation, on veut se mentir, entre guillemets. On veut tellement plaire à l'autre parce qu'il nous plaît, que maintenant on commence à jouer un jeu, à jouer un rôle. Et c'est là où maintenant, après le mariage, les masques tombent. En vérité. Papa, si tu rentres dans une maison où il y a 4 filles dans la maison, tu vois, il y a un papier par terre. La première des filles, quand tu es dans le salon, passe à côté. La deuxième passe. La troisième passe. Que ta femme passe. Si tu étais venu pour l'épouser, dis « Hé, j'ai oublié un truc dans la voiture. » Quand tu ouvres la porte, ouvre et ne reviens pas. Mais oui, parce que ça sera pareil chez toi. Toi, tu aimes la propreté, tu es exigeant, tu es maniaque, et c'est une bonne chose. Mais toi, ma soeur, tu es là, hey, ma mère, elle va le faire, mais ta mère travaille. Tu ne vas pas à l'école, tu ne travailles pas, tu ne ramènes rien à la maison. Et après, en plus, maintenant, que dans ma chambre, que ceci, mais ça marche pas. Tu crois que le jour où ton mari va voir cette face de toi, il va avoir envie de t'épouser, il va avoir envie de t'emmener devant le maire? Jamais. Il va fuir à l'antipode de ton domicile, juste pour jamais ne te recroiser. Amen.
Amen. Amen. Ah oui, depuis tout à l'heure, on assassine les papas. Il fallait quand même que tu prennes ton cœur. Dis-moi, je sais qu'on est en Europe, hein, mais tu penses que 30 ans, 40 ans de mariage, 40 ans x 365 McDonald's le soir, 40 ans x 365 chinois. Constipation. C'est au début, hein. Ce soir chinois, ce soir McDo, ce soir je te ramène chez ma mère. Tu ne sais pas cuisiner à part des pâtes qui sont fades. Tu dis non, al dente. Ce n'est pas al dente. Même un oignon, tu ne sais pas couper. Mais toi, ton mari, depuis que tu es avec lui, il le maigrit. Tous les midis, il va manger chez sa mère à sa pause. Au lieu parce qu'il voit bien que toi, tu n'es pas en mesure. Attends, tu penses que mes papas qui sont là, tu vas leur donner des steaks frites tous les jours? Non. Amen. 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 Surtout là, à l'époque, les Congolaises. Ah non, moi, il me faut un Congolais. Voilà, tu n'aimes rien faire, à part te faire servir. Tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. C'est comme ça, mon frère et ma soeur, qu'après, eh bien, tu te dis que... Mais il avait 2 costumes. Ton mari sort aujourd'hui qu'un costume, mais il en a caché un autre en dessous. Et il va quelque part pour déposer son costume. Excuse-moi. Tu sais, quand tu te dis qu'il est mauvais, Roger est mauvais, mais ce que tu n'aimes pas chez Roger, eh bien, il y a 2 femmes qui sont derrière la porte qui n'attendent qu'une chose. Elles adorent ce que toi, tu n'aimes pas chez Roger. Elles n'attendent qu'une chose, que tu bouges pour accourir. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous exhorte, trouvez aussi une église. Et je n'ai pas dit la maison mère. Je ne les juge pas. Mais trouve une église avec un serviteur en qui Dieu a mis quelque chose pour toi, pour ta famille. Amen. Amen. Tu sais, les principes de Dieu, on ne les change pas. Moi et mon Dieu. Et depuis que toi et ton Dieu chez toi, ton mari est sur messagerie depuis 3 mois, il ne vient même pas voir les enfants. C'est toi qui pleures. Hein? Tu ne voulais pas écouter les conseils. Tu ne voulais pas écouter les... Sois lent à parler, prompt à écouter. Je le dis toujours partout où je me déplace. Les anti-pasteurs, les anti-églises. Sache une chose, depuis le temps de Moïse, Dieu a établi des juges dans chaque ville. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe dans la ville sans que Dieu passe par un homme. Amen. Et même dans le Nouveau Testament, c'est bizarre. Jésus a rencontré Paul dans le désert à Damas. Mais Jésus n'a pas réouvert les yeux de Paul en esprit surnaturel, en parlant en langue, que de rentrer en transe. Non, il lui a dit, tu vas rentrer dans la ville, tu vas trouver qui? Un homme. Il te dira ce que tu dois faire. Amen. On ne change pas la parole de Dieu simplement pour se faire plaisir. Ce Amen, n'est pas amen, toi et amen, moi amen. qui allons changer Dieu. Amen.